Avec cette signature du cadre d'investissement, c'est parti pour la mobilisation de 20 milliards de dollars américains, la réalisation enfin du projet minier Simandou Sud. Il s'agit du plus grand projet minier jamais réalisé en Afrique. Les 4 parties signataires et actionnaires de ce projet sont premièrement le gouvernement guinéen représenté par le ministre d'État de l'économie et des finances et des mines et de la géologie. D'un coût actuellement estimé à 20 milliards de dollars US, ce projet est le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais développé en Afrique. La mise en œuvre de ce projet devrait largement contribuer à transformer profondément l'économie guinéenne dans son ensemble. L'ambition du gouvernement est d'utiliser ce projet pour libérer notre énorme potentiel économique, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans l'agriculture, la sylviculture, les transports, l'artisanat, le tourisme, le commerce, et j'en passe, dans le but de soutenir nos efforts de lutte contre la pauvreté à travers la création d'emplois et la diversification de notre économie. C'est conscient de l'impact de ce projet sur la transformation économique de la Guinée que dès les premiers mois de son investiture, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait du projet Simandou l'une de ses priorités et n'a cessé de lui accorder une attention particulière. Le cadre d'investissement que nous allons signer aujourd'hui assure un équilibre et offre des garanties à toutes les parties prenantes, l'État et ses partenaires. Ainsi, au-delà de son rôle régalien, l'État guinéen est aujourd'hui un partenaire à part entière dans le projet Simandou Sud. En effet, l'État aura un droit de participation au capital de la société chargée de développer le projet, communément appelé Simfer-SA, participation qui pourra atteindre 35%, dont 15% de participation gratuite. Ainsi, en sa qualité d'actionnaire de la société, la Guinée sera en mesure de recevoir des dividendes et de contribuer à la stratégie commerciale de l'entreprise au sein du conseil d'administration de la société. Sans compter les retombées financières liées aux impôts, taxes et autres redevances qui pourraient assurer à l'État dans les 10 prochaines années des revenus d'environ 4 fois le budget annuel actuel de la Guinée. Le projet a par ailleurs le potentiel de permettre de doubler ou même tripler le PIB du pays avec un taux de croissance à 2 chiffres. Le projet pourrait contribuer à la création de plus de 10 000 emplois directs en phase de construction et des dizaines de milliers d'emplois indirects et induits. Au total, la mise en œuvre du projet dans le corridor sud touchera près du tiers du territoire national et concernera directement des centaines de milliers de Guinéens. À la suite de l'étude d'impact environnemental et social réalisée dans le respect des standards internationaux, des mesures strictes seront prévues, notamment pour les déplacements et la réinstallation des populations le long du corridor, contribuant ainsi à rassurer le gouvernement, mais aussi et surtout les communautés locales dont le soutien est nécessaire pour la bonne réalisation du projet. Conformément au concept de contenu local, les communautés bénéficieront également des emplois créés directement par le projet, ainsi que des opportunités d'achat locaux sur le corridor de projet. Le renforcement des capacités des PME locales, grâce notamment à l'assistance de la SFI, que je voudrais ici en votre nom remercier, devrait leur permettre de saisir les opportunités offertes par le projet et d'accroître les possibilités de création d'emplois. Mesdames et messieurs, chers partenaires du projet, honorables invités, la signature du cadre d'investissement est une étape très importante. Cependant,
et l'ouvre une nouvelle page dans la vie du projet Simandou Sud, qui est encore plus exigeante que la phase de négociation des conventions. Toutes les parties prenantes doivent continuer à travailler ensemble, sans relâche, pour engager les prochaines étapes du développement du projet dans les meilleures conditions possibles. En premier lieu, les parties doivent finaliser dans les tout prochains mois l'étude de faisabilité du projet pour en faire un projet bancable, y compris en réalisant les travaux préparatoires pour la construction des infrastructures. Ensuite, les parties doivent mettre en place le consortium des investisseurs et boucler le financement des infrastructures dans les meilleurs délais. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux PME guinéennes pour les encourager à mieux s'organiser et renforcer leurs capacités pour être à même de prendre une part active au développement des projets miniers en général et du projet Simandou Sud en particulier. Je me dois enfin de remercier très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son soutien et son implication personnelle dans le développement du projet Simandou Sud. Je vous remercie de votre aimable attention. Deuxièmement, le géant minier Rio Tinto. Avec la signature du cadre d'investissement, le gouvernement de Guinée devient actionnaire aux côtés de Rio Tinto, de la SFI et de Chinalco. Je voudrais souhaiter au gouvernement de la Guinée la bienvenue en tant que partenaire à part entière au projet. C'est au même temps au peuple de Guinée de décider si le cadre d'investissement doit avoir force de loi. Récemment, je décrivais le projet Simandou à Anamou. Étonné par son ampleur, il m'a dit que ça faisait penser à la construction des pyramides. Je lui ai répondu que c'était la même chose, mais en les construisant toutes en même temps. Les pyramides étaient pour les morts. Simandou est destiné aux vivants, à la vie d'un pays et de ses habitants à leur avenir. Troisièmement, le géant chinois des mines Chinalco. Chinalco est une hyper grande entreprise. L'État est l'une des 500 plus fortunes du monde. Le développement successif est conjoint par Rio Tinto, la SFI et Chinalco dans le projet Simandou pourra réaliser une méga fusion et une complémentarité mutuelle des avantages. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui du gouvernement de la Guinée, le projet Simandou sera construit en conformité avec les normes internationales et deviendra un projet de classe mondiale et un modèle en Afrique pour que la population guinéenne de l'État guinéen puisse bénéficier du projet Simandou dès que possible, que les investisseurs du projet obtiennent un bon bénéfice et que le projet se réalise le respect de l'environnement, la sécurité et la relation gagnant-gagnant. Quatrièmement, la Société financière internationale, la SFI, une filiale de la Banque mondiale. Simandou est un projet extrêmement important qui va mettre en exergue la Guinée. C'est le projet le plus important qui s'est jamais fait en Afrique. AFC voit pour lui un rôle important de travailler de manière très étroite avec à la fois les partenaires du secteur privé et le gouvernement de la Guinée en vue de maximiser les bénéfices pour le peuple guinéen. Par exemple, AFC a travaillé avec Rio Tinto pendant de plusieurs années sur ce projet pour former et aider les entrepreneurs locaux qui, eux, vont pouvoir vendre des biens et services à Simandou et d'autres projets dans le pays. Nous travaillons également directement avec le gouvernement guinéen pour améliorer l'environnement des affaires et pouvoir créer beaucoup plus d'emplois dans le pays. Mesdames et messieurs, l'avenir et la vie donc, de la génération actuelle et future, des générations futures de Guinéens, s'améliorera grâce, si vous voulez, à la création d'emplois, de revenus pour le gouvernement et de l'infrastructure qui vont être créées par le projet. Bien avant que le projet puisse aller au niveau de la production des minerais, il pourra créer des milliers d'emplois et payer des millions de dollars en termes de revenus au gouvernement durant la construction.
Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui est une étape importante pour ce projet. Nous espérons pouvoir continuer ce partenariat et prendre les mesures additionnelles pour amener Simandou à son potentiel maximum. Merci beaucoup. Il faut préciser par ailleurs que le gouvernement guinéen est accompagné dans cette belle aventure du développement de l'économie guinéenne à travers ce méga projet Simandou Sud par des partenaires que sont le PNUD, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'AFD, et la Banque africaine de développement, BAD. Le secteur privé guinéen, invité à cette cérémonie, devra de son côté jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre du projet minier Simandou Sud par le biais de la SFI. C'est une très bonne chose pour la population guinéenne dans la mesure où les années à venir, et ce projet va générer des dizaines de milliers d'emplois. C'est aussi une aubaine pour les sociétés guinéennes de se développer et de profiter de l'expérience de toutes les grandes sociétés qui viendront pour la réalisation du dit projet. Donc notre société, le groupe du COPRES, elle est entièrement prête à participer aux différents appels d'offres qui vont être organisés pour la réalisation de ces projets. Le patronat à travers notre présidente Aganima Traoré, donc la CPEC, et nous avons participé effectivement à la signature de cette convention d'investissement. Et à ce nom, nous remercions et nous félicitons le professeur Alpha Condé pour nous avoir permis à notre vivant à assister à cette signature de convention. Donc le secteur privé guinéen accompagne et soutient le projet, soutient le professeur Alpha Condé dans son combat pour le développement de notre pays. Toutes ces dispositions ont été menées de main de maître sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui tient à donner un nouvel élan au secteur minier guinéen dans un partenariat gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, ce projet est autant une opportunité qu'un défi pour la Guinée par sa complicité, son ampleur sans précédent dans le pays. Le défi immense qu'il représente n'est pas seulement celui des partenaires de Simfer, il est aussi celui du gouvernement qui doit se doter de toutes les capacités pour pouvoir faciliter sa mise en œuvre. J'invite à cet effet le gouvernement à mettre en place, sous la présence des ministres d'État, ministre des Mines de la Géologie, une commission interministérielle composée des ministres directement concernés par le projet, afin d'identifier et de prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement efficace du projet par le gouvernement. Je suis convaincu que notre ambition est partagée par les partenaires de Simfer et j'encourage à utiliser toute leur expertise et toute leur expérience pour la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais. Je lance aussi un appel à tous nos partenaires techniques et financiers à continuer à appuyer ce projet qui est plus un projet de développement industriel et d'infrastructure d'une importance majeure pour notre pays qu'un projet minier classique. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les Guinéens placent un immense espoir dans ce projet. Ils doivent donc être au centre des préoccupations de toutes les parties prenantes à tous instants, afin que la réalisation du projet contribue à l'amélioration notable de leurs conditions de vie. Nos partenaires privés doivent continuer à intégrer ces dimensions au-delà de la satisfaction légitime des attentes de leurs actionnaires. Cela est l'essence même de notre partenariat stratégique. Nous appelons les syndicats, la société civile, les petites et moyennes entreprises et les industries guinéennes de s'impliquer et de se mobiliser afin que ce projet soit le projet de nous tous. Mon souhait le plus ardent est que ce projet soit non seulement un modèle pour la Guinée, mais aussi un modèle pour le continent africain, pour une gestion responsable des ressources naturelles dans notre quête de prospérité et de réduction de la pauvreté. Le président Sam a dit tout à l'heure que le projet aurait pu se réaliser plus tôt, mais c'est un projet complexe comme il l'a dit, un investissement de 20 milliards de dollars, il n'y a aucun projet actuellement en Afrique. C'est un projet complexe, parce qu'il s'agit pas seulement d'exploiter une mine, mais de réaliser un chemin de fer de 600 km et un port en eau profonde.
Aucun pays ne peut se développer sans chemin de fer. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, c'est l'importance du chemin de fer. Puisque nous regardons beaucoup les westerns et nous avons vu comment la bataille qu'il y a eu pour le chemin de fer. Et je crois que nos amis chinois ou russes ne diront pas le contraire. Le chemin de fer est d'une importance capitale pour le développement d'un pays. C'est le moyen de transport le moins coûteux, le moins polluant et le plus performant. Il est donc important que le chemin de fer qui va partir de la forêt, traverser la Haute-Guinée, le Fouta et la Basse-Guinée, soit réalisé dans les meilleurs délais. Et nous espérons qu'après de multiples difficultés, échanges parfois assez vifs entre nous et nos partenaires, nous avons devant nous maintenant un boulevard et nous n'avons plus de montagnes ou de pierres à déplacer. Je pense que donc, désormais, nous marcherons main dans la main et nous n'aurons plus à nous affronter. Monsieur le Président Sam Watch a pris la décision d'être un peu politique pour savoir que moi j'ai besoin de satisfaire les Guinéens. J'ai pris la décision d'être un peu plus technique pour tenir compte des préoccupations des actionnaires de Rio Tinto. Et je compte beaucoup sur l'engagement du président de la SFI qui nous a toujours accompagnés et dont l'implication a été extrêmement importante pour la réussite de l'événement que nous avons à faire aujourd'hui. Je suis convaincu que les intérêts, comme je l'ai dit lors de mon voyage à Pékin, que la Chine et l'Afrique sont complémentaires. Nous avons les mêmes intérêts, nous avons des matières premières dont nous avons besoin de développer. La Chine est le plus grand consommateur de matières premières et qui a les plus grands moyens financiers. Nous comptons donc sur nos amis chinois pour que ce projet se réalise dans les meilleures conditions possibles. Comme l'a dit tout à l'heure le vice-président, les entreprises chinoises de construction de chemins de fer sont très performantes. Nous pensons donc qu'avec le BOT, nous arriverons très vite à rassembler les capitaux qu'il faut pour que ce projet démarre le plus possible. Nous prenons tout l'engagement que toutes les mesures administratives et autres qui doivent être prises pour que ce projet se réalise dans les meilleures conditions se feront, comme l'a dit le ministre des Mines tout à l'heure. Je compte donc sur le soutien de l'ensemble de nos partenaires pour réaliser le plus tôt possible, réunir tous les capitaux nécessaires, finir rapidement l'étude du chemin de fer du port pour que ce projet se réalise le plus tôt possible. Nous sommes déterminés à accompagner nos partenaires dans un cadre de coopération gagnant-gagnant. J'ai déjà dit à Rio Tinto que nous avons pris comme modèle le pays de notre cher le Botswana, qui a établi un modèle parfait de coopération gagnant-gagnant entre le pays et le BIS. S'il plaît à Dieu, la Guinée fera en sorte que l'Afrique soit fière, que l'Afrique soit fière de ne plus être un pays seulement qui fournit les matières premières à d'autres pays, mais que l'Afrique est décidée à se développer pour donner du travail à ces jeunes et que nos enfants ne meurent plus dans les mers en Méditerranée, mais qui trouvent du travail sur le continent. Merci. Ainsi donc, avec la création annoncée de plus de 45 000 emplois, la construction de 650 km de chemin de fer de la région forestière à la Basse-Côte, la construction de plus de 1000 km de nouvelles routes bitumées et améliorées, le développement de nouvelles technologies, de la communication en Guinée par la fibre optique et l'accroissement net des revenus de l'État, on peut entrevoir un avenir radieux pour la Guinée tout entière.